Test, test, puisque ça fait 3 fois qu'on essaie et qu'il n'y a pas de micro. Pas de micro. It's okay. It's okay. Hello YouTube! J'espère que tu vas bien. Je suis en train de péter un câble. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de quelque chose qui peut paraître un peu farfelu, qui est la peur de la réussite. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui? Parce que c'est hyper commun de penser que si tu n'arrives pas à poster tes covers de Céline Dion sur YouTube, si tu n'arrives pas à lancer ton business ou si tu n'arrives pas à lancer ton Instagram de pâtisserie, c'est parce que tu as peur de l'échec. Tu as peur de faire un live et qu'il y ait absolument personne à répondre présent. Tu as peur de te retrouver avec 3 vues sur YouTube. Donc ça, ok, tu vois, tout le monde l'a en tête, tout le monde s'accorde pour dire que l'échec, ça fait très très peur et que c'est pour ça qu'on est paralysé, que c'est pour ça qu'on s'auto-sabote et que c'est pour ça qu'on procrastine. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que moi je le vois tout le temps en coaching, on a beau avoir travaillé sur la peur de l'échec, transformer les croyances limitantes liées à l'échec, parfois on a certains élèves qui au moment de ça y est, rentrer dans l'arène, passer à l'action, ils se retrouvent avec exactement les mêmes comportements de paralysie, les mêmes stratégies de fuite, les mêmes vieilles habitudes de non en fait je veux pas y aller, je préfère aller me réconforter sur mon canapé en regardant Friends et ils n'arrivent toujours pas à passer à l'action. Et ça, pourquoi est-ce que ça arrive? Parce que on a travaillé sur une facette du problème qui est la peur de l'échec, en oubliant de travailler sur la deuxième facette du problème qui est la peur de la réussite. Donc aujourd'hui, je voulais te présenter les 4 trucs qui sont le plus terrorisants dans la réussite pour que potentiellement tu puisses savoir où te placer et puis savoir sur quoi travailler si tu vois qu'à chaque fois que tu fais un pas en avant, tu finis par en faire 12 en arrière. Ok? J'espère que le programme te plaît. En attendant, plaisir d'offrir, j'ai un nouveau workbook que tu peux télécharger tout de suite dans la petite barre d'informations, intitulé les 11 questions à te poser pour te reconnecter à ta bad bitch intérieure et prendre confiance en toi. Donc c'est cadeau. Joie de recevoir aussi. N'hésite pas à mettre le petit like, le petit je m'abonne, le petit commentaire pour que je puisse faire mon petit chemin dans le référencement dans l'algorithme de YouTube. Merci, c'est parti, allons-y, let's go pour la prise 362 de cette vidéo. C'est parti! Alors le premier truc qui fait hyper peur quand on pense à la réussite, c'est le changement. Je ne t'apprends rien, l'être humain est une créature qui aime l'habitude, qui aime le confort, qui aime la maîtrise, qui aime la familiarité. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous, dès qu'il y a un petit grain de sable dans l'engrenage, dès qu'il y a un petit imprévu, dès qu'on perd le contrôle, on se met à paniquer et à courir partout dans tous les sens en implorant une solution des dieux. Or, la réussite, ça vient très souvent avec son gros paquet de changements. Des changements extérieurs d'abord, donc peut-être que tu vas changer d'environnement, peut-être que tes relations vont changer, peut-être que tu vas avoir des nouvelles opportunités, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, tu vas devoir apprendre de nouveaux codes pour interagir avec ton nouvel environnement, mais aussi ça donne lieu à un changement intérieur puisque la réussite induit que tu dois parfois devenir une nouvelle personne, faire une petite mise à jour de tes croyances, de tes comportements et plus globalement changer d'identité. Donc je te vois tout de suite venir. Non, ça ne veut pas dire complètement renier qui tu es, faire comme si tes valeurs et tes principes n'existaient plus ou devenir Chuck Bass si ton humain totem c'est Mère Teresa. I'm Chuck Bass. Mais quand même, il y a des choses qui vont évoluer dans ta personnalité, dans tes croyances, dans ton identité. Et ça, c'est terrorisant. Parce qu'en fait, quand tu commences à vouloir te reconnecter avec tes envies profondes, quand tu commences à vouloir construire le projet de tes rêves, quand tu commences à vouloir donner vie à la vision qui t'inspire, très souvent, tu vas devoir faire une mue pour devenir la personne qui va être capable de construire tout ce qu'il y a dans ta tête. Donc, si on prend l'exemple de l'entrepreneuriat, imagine que ta vision de la réussite, ce soit de construire une entreprise super florissante qui cartonne, toi, tu vas devoir devenir l'entrepreneur qui cartonne et te comporter comme tel. Donc, typiquement, ça va vouloir dire peut-être laisser la vieille partie de ta personnalité qui est ultra perfectionniste, qui se lance dans des projets que si elle est sûre et certaine d'y arriver, qui veut absolument être tout le temps validée par l'extérieur, etc. Tout ça, ça va pas te permettre de devenir l'entrepreneur à succès qui va te permettre d'avoir l'entreprise florissante. Donc, tu vas devoir changer ces parties de ta personnalité. Tu vas devoir apprendre à être quelqu'un qui devient à l'aise avec le fait de faire des erreurs. Tu vas devoir apprendre à être quelqu'un qui vit des échecs et tu vas devoir apprendre à être quelqu'un qui prend des risques et qui apprend à rebondir. Et
en fait, ce dont on se rend compte, c'est que donner vie à tes aspirations, ça va en fait mettre en lumière les contradictions qu'il y a entre tes aspirations et toi, ton identité et ton système de croyance. Il y a un conflit en fait qui existe entre les deux, et pour résoudre ce conflit, t'as que deux choix. Soit tu changes ta vision, ou tu minimises ton projet, ou tu le transformes, soit tu abandonnes les pans de ta personnalité qui te freinent et qui t'empêchent de donner vie à ton projet. Pour te donner un exemple, moi quand j'ai commencé le coaching en 2018, ma vision c'était de créer une plateforme de ouf qui permettait de démocratiser les outils de coaching pour prendre confiance en soi, vraiment sur fond de pop culture à fond quoi. J'avais envie d'être le MTV du coaching. Mais moi dans mon système de croyances de l'époque, il y avait deux croyances qui m'empêchaient complètement de faire ça. La première, c'était que si je voulais être professionnelle et être prise au sérieux, je ne devais pas m'amuser dans mon travail. Et la deuxième, c'était que se mettre en avant et faire la promotion de mon travail sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, etc., était égal à meuf superficielle, meuf égocentrique, meuf ultra narcissique. Donc ça voulait dire que à chaque fois que j'essayais de donner vie à ma vision, je faisais un pas en avant et après je faisais 24 pas en arrière parce que ça allait en contradiction avec qui j'étais et ce en quoi je croyais réellement. Donc au final, j'ai transformé mes croyances au fur et à mesure, mais ça fait hyper peur parce que ça veut dire changer, ça veut dire laisser partir des pans de toi qui te définissaient et c'est aussi souvent très difficile parce que quand on transforme ses croyances, c'est souvent un héritage de notre entourage, de nos parents, des gens qu'on aime le plus au monde et si toi tu t'en émancipes, ça peut créer de l'incompréhension, ça peut créer du rejet, ça peut créer une forme de rupture. Donc c'est pour ça que pour beaucoup de personnes, le changement qui est lié à la réussite crée des comportements d'auto-sabotage et fait que finalement on décide de pas y aller. Alors le deuxième truc qui fait ultra peur dans la réussite, c'est la responsabilité. En fait, une fois que tu as réussi à faire naître un business florissant, que tu as plein d'abonnés sur ton compte Instagram, que des millions de personnes suivent ta chaîne YouTube de cuisine, ton taf maintenant, ça va être d'entretenir tout ce travail pour le faire perdurer. Et c'est déjà quelque chose de faire décoller un business, mais vraiment tout ce travail de faire perdurer, c'est une autre paire de manches et ça peut mettre la pression à 3000%. Pourquoi ? Parce que quand un projet réussit, et qui prend de l'ampleur et qu'il touche de plus en plus de monde et qu'il gagne en impact, le projet ne t'appartient plus à 100%. Tu te retrouves à avoir des employés, des partenaires, des sponsors, des fournisseurs. Bref, tu vas créer tout un écosystème de personnes autour de toi qui vont dépendre de ton travail et dont tu vas aussi être en partie responsable. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être le truc qui était à la base ton petit hobby du dimanche pour t'exprimer et travailler ta créativité, ça devient un projet où tu dois rendre des comptes, où il y a des conséquences qui sont plus ou moins graves selon les décisions que tu prends, où tu dois gérer des conflits, où tu dois manager des équipes, bref, que des trucs pas forcément super agréables ni confortables. Et on parlait de changement d'identité tout à l'heure, là ça va être un peu la même chose. Tu vas devoir enfiler ton costume de leader, tu vas devoir développer les épaules qui vont te permettre de consolider ta croissance et pour faire tout ça, tu vas peut-être aussi même un peu t'éloigner de ton cœur de métier d'origine qui te fait vibrer. Typiquement, si t'es créateur de contenu, au début t'avais ton podcast, t'adorais faire les interviews, t'adorais faire le montage, t'adorais échanger avec tes invités, etc. Si ça grossit et que t'en fais une espèce de grosse machine qui a de l'impact, qui a de l'influence, etc., tu vas peut-être être de moins en moins en train de t'occuper des interviews et tu vas t'occuper de toute la partie business, de toute la partie finance, de toute la partie administrative qui fait que ça peut un peu t'éloigner de ton métier de cœur aussi du début. Donc ça, le poids des responsabilités qui vient avec la réussite, c'est pareil, quand on commence à en prendre conscience, on peut se dire, est-ce que ça vaut le coup de faire tout ça pour arriver à ça, alors que moi, ce dont j'ai envie, c'est plus de rester connecté à mon cœur de métier du début et finalement, je sais pas si j'ai vraiment envie de prendre la responsabilité d'un projet qui réussit et qui grossit. Le troisième truc, le troisième truc, c'est de prendre le pouvoir. Alors, le troisième truc qui fait hyper peur dans la réussite, c'est le fait de devoir prendre le pouvoir tout seul. En fait, beaucoup d'entre nous ont été ultra entraînés en mode Olympic Champions pour
attendre d'une figure d'autorité extérieure qu'elle nous donne son aval pour agir et qu'elle valide notre mérite. Et c'est assez normal parce que beaucoup de nos structures sociales fonctionnent comme ça. Quand tu es à l'école, tu dois demander l'autorisation pour parler, tu dois demander l'autorisation pour passer d'un niveau à l'autre, on te donne des autorisations en veux-tu, en voilà. Pareil, une fois que tu arrives dans le monde du travail, tu dois demander l'autorisation pour aller travailler dans un poste, puis demander l'autorisation pour avoir une promotion. On est en fait structuré, et c'est normal aussi, pour demander l'autorisation et attendre l'aval de quelqu'un d'un peu plus haut que nous pour nous la donner. Sauf que quand tu te retrouves à être à ton compte et à être entrepreneur et avoir le champ des possibles grand ouvert et la liberté totale devant toi, bah ça peut être hyper dur de te donner l'autorisation de faire tout ce que tu as envie de faire. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut rassembler tous tes ovaires et avoir le courage de congédier ta première de la classe intérieure qui est toujours là en train de dire est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Oui, merci, qui attend bien poliment, etc., etc. Et de te dire toute seule, je suis légitime, j'ai le droit, je mérite et je m'auto-érige comme responsable en chef des autorisations. Et si tu as des croyances qui t'incitent à penser que jouir de ta liberté et faire tes propres choix et t'auto-autoriser, c'est dangereux, bah dans ces cas-là, évidemment que ça va être hyper difficile de t'autoriser toute seule à faire les choses et que tu vas un peu reculer au moment de prendre toute ta liberté, de créer ton projet et d'en faire absolument ce que tu veux. Donc ça aussi, c'est un gros frein qui explique aussi beaucoup, nombreux d'entre nous ont peur de la réussite. Et last but not least, je pense que c'est le plus évident, le quatrième, c'est l'exposition. Donc, ça dépend évidemment de ta version de la réussite. L'exposition grandissante n'est pas un facteur qui définit universellement la réussite. Mais pour beaucoup d'entre nous, le fait d'avoir une plus grosse audience, le fait d'avoir plus d'impact, le fait d'avoir une influence grandissante va de pair avec la réussite. Donc, typiquement, c'est l'explosion des vues sur YouTube, l'explosion des écoutes sur Spotify, l'explosion des abonnés sur Insta, l'explosion des spectateurs dans le stade de foot, name it. Or, là où c'est un problème, et on le voit pas tout de suite parce que j'imagine que quand tu dois être témoin de ta croissance, c'est kiffant et c'est cool, mais qui dit croissance de ton exposition dit croissance des jugements et des critiques. Et là, ça peut être hardcore parce que au moment où tu es en train de te dire ah ouais, je crée mon truc et c'est trop stylé, j'ai trop hâte que tout le monde vienne voir mon spectacle, tu vas avoir dans la tête les vieilles dingues qui vont te dire oh là là, mais si telle personne dit que mon spectacle est nul et que Marie-Josée Pérec part en courant de la salle et que je sais pas quel magazine fait une critique acerbe de ce que je suis en train de faire, ça fait tellement peur d'être exposé, ça fait tellement peur d'être jugé en plus pour son travail, pour ses tripes, pour sa créativité, qu'on va être un peu en train de se dire ah oui en fait non bah je vais faire ça bien tranquille dans ma chambre mais je le montrerai jamais à personne. C'est une réaction assez naturelle. Surtout que même quand tu as un corps de travail qui est assez large, naturellement les gens ils vont voir ça de ton travail et tout de suite ils vont te juger pour cette mini facette de ta personnalité qu'ils ont vue sans prendre en fait toute la personne que tu es, sans nuance, etc., etc. On connaît Twitter et c'est compliqué. Et ça en fait quand on s'imagine vraiment dans notre thèse qu'on a envie d'accomplir, etc., on voit le résultat final, on voit les trucs cool de ce qu'on aimerait accomplir, mais on voit pas tout ce qu'il y a derrière. Et bah voilà, que ce soit le changement, les responsabilités, le fait de prendre le pouvoir sans que personne te demande l'autorisation, ou de gérer toutes les critiques et les jugements qui peuvent être un peu violents, on se rend compte que la réussite, ça peut vraiment être un truc qui fait hyper peur et qui peut expliquer beaucoup de blocages et beaucoup de comportements de paralysie et d'auto-sabotage. Donc si c'est ton cas, n'hésite pas à aller regarder là ce qui résonne le plus et puis après d'aller transformer toutes les croyances limitantes que tu as au sujet des différents blocages que tu vas rencontrer. Moi, tu le sais, je t'aide à le faire dans le cadre de mon programme Get Your Shit Together. Tu peux regarder en dessous ce que c'est. C'est vraiment un programme pour aider les aspirants porteurs de projets à dégommer leurs peurs et prendre confiance en eux. Donc vu que là on est vraiment sur une vidéo dégommer tes peurs, je t'invite à aller check out tout ça. Et puis voilà, je serai ravie de travailler avec toi. Et puis sinon, je te souhaite une très bonne journée, tellement de joie, je t'envoie le succès, je t'envoie le joy, je t'envoie le happiness, je t'envoie, je sais pas, mais toutes ces bonnes ondes. Et puis, je te dis à dans 2 semaines et j'espère que la vidéo t'aura aidé. Ciao, like, subscribe, tout ça, tout ça. Bisous. J'arrive pas à tendre mes doigts. C'était hyper dur à dire. En même temps, nouvel environnement, il y a encore les pompiers. Sorry.